Au nom du Père, qui, papa, qui c'est le pélo du Fils, dit papa de l'Ongangani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Simon Kimbangu Tengani, le patron de la 4e et dernière génération. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le 4e jour de ce mois de septembre, en l'an 2019. Ça, selon la dictée du calendrier issu du pape Grégoire, donc le calendrier grégorien. Vous savez que nous, dans le cadre de cette nouvelle civilisation qui est le kimbongisme, celle que Tata Simon Kimbangu, premier depuis le 6 avril 1921 de la part de Seigneur Jésus-Christ, dira: prends le mon relais parce que ceux qui sont venus dans votre territoire, ils disent ma vérité. Et donc Kimbangu, je t'ai choisi pour dire ma vérité. Donc Papa Simon Kimbangu, donc depuis le 6 avril 1921, il nous a apporté cette nouvelle civilisation que le kimbongisme. Donc dans cette nouvelle civilisation, il nous a donné un outil scientifique qu'on appelle le mandombe, le pakounou et le péléguété. Et dans ce pakounou et le péléguété est sorti un calendrier, un mode calendaire, un nouveau mode de chronologie des humains sur Terre, qui est le Kimbangu Muna. Et dans le Kimbangu Muna, mes chers amis, je vous informe, nous sommes aujourd'hui le 4e jour. Non, on est aujourd'hui le 7, hein, le 7 donc. Ici, on est donc le vendredi 6 septembre. Et dans le cas du Kimbangu Muna, on est donc le 4e jour du mois de Senzekamasanza. Senzekamasanza, c'est un mois spécial. Le 12 septembre, vous savez que c'est le jour que l'Esprit de vérité a pris corps sur terre. En accomplissement de ce que le Christ avait dit, que je vous enverrai le consolateur. Et ce 12 septembre aussi, il y a plein d'événements. 2 jours avant, le 10 septembre 1921, il avait donné le discours programme, comment il va transformer l'humanité en Bandansanda. Ce que nous appelons nous le 10e jour de ces Zagamasanza. Mais ici, je ne viens pas pour cela. Je viens pour un événement. J'ai la chance d'avoir à côté de moi un dignitaire de cette institution divine qui s'est matérialisée le 7 juillet 2021, qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Papa révérend, je vais, d'après la dernière écriture, dernière signature de sa divinité depuis Nkamba de Jérusalem, ici au Congo-Brazzaville, il est le pasteur, révérend pasteur Daniel Nongala Sita, le 2e suppléant en charge de l'infrastructure et intendance, n'est-ce pas, Papa révérend? N'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui. Alors, si vous, moi je l'ai dit un petit mot, mais vous pouvez compléter la présentation en ce qui vous concerne. Le public vous écoute. Non, la présentation est exacte. Je n'avais pas omis quelque chose. Je suis effectivement le représentant légal, 2e suppléant à la charge de l'infrastructure et intendance de tout un Congo. Donc le Congo dit, deuxième, la rive droite du versant du Zadia Congo. Moi j'aime bien dire, excusez-moi s'il vous plaît, Congo Mbanza Kimbangu. Ça c'est dans mes recherches, mais vous m'excuserez. On dit officiellement Congo Brazzaville, mais moi j'ai dit le Congo de Bandila Makambu, donc les pieds de Tata Kimbangu. Papa révérend, je viens en face de vous parce que je vous connais. Moi je vous ai connu à Paris. Et vous êtes l'un des anges que moi j'appelle ça les savants. Ou bien, en ce qui me concerne, en tant qu'homme politique, parce que je suis mon modèle politique, pas sur lequel en tant qu'homme politique, je rappelle mes conseillers politiques. Papa, n'est-ce pas vous qui avez capté un cantique que d'aucuns ont écouté lui-même sa divinité, pour pas si longue par le piano, mais vous avez eu les paroles à un moment donné de cette histoire du kimbongisme. C'était n'est-ce pas, mon révérend? Vous me le confirmez? Oui, c'est ça. Alors, déjà, avant de commencer, pouvez-vous me dire les circonstances, le pourquoi, le comment vous avez eu ce chant, par les paroles, disons, de ce message politique, s'il vous plaît. Merci. Je ne pourrais pas dire que je suis chanceux notamment de capter cette chanson qui, normalement, à cette époque, son éminence, Papa Gangenda Koutima, jouait à travers ce piano, et donc il jouait en musique, en note musicale, mais personne ne savait exactement de quoi il s'agissait.
Mais d'après l'histoire, ce que nous avons appris, que lorsque il jouait cette musique, il se mettait à pleurer. Et donc les mamans, maman Bibi, à cette époque, nous posaient la question, son épouse, donc me demandait pourquoi vous pleurez, qu'est-ce qui se passe? Non, mais le jour où vous saurez, qu'est-ce que ça dit, cette chanson, vous allez comprendre le pourquoi. Et donc, je ne sais pas, est-ce que c'est un privilège, est-ce que c'est une chance, mais l'Éternel a voulu que ça soit moi qui va capter notamment les paroles de cette chanson. Gloire à Dieu, m'avoir choisi. Que je sois celui qui doit avoir les paroles pour que les personnes, notamment les chrétiens qui parlent, comprennent de quoi il s'agissait à travers cette autre musique. Voilà. Maintenant, les circonstances, comment avez-vous reçu ces paroles? Parce que déjà, avant d'arriver sur le truc par révérend, j'aimerais bien savoir depuis quelle année avez-vous commencé à capter les cantiques du monde? On va remonter un petit peu avant d'arriver à cette date du Koulou. Cette année qui l'a Bon, je suis inspiré depuis 1979. Donc elle dit 79, voilà, 79, voilà. Mais donc, depuis 79, nous sommes 9, et donc c'est cette période que moi j'ai commencé à chanter des chansons. Est-ce que vous vous souvenez du premier continue capté dans votre vie? Parce que comment c'est arrivé? Comment on sait qu'on devient inspiré? Comment on capte les cantiques? C'est un mystère dans la nouvelle civilisation, le kimongisme. Oui, c'est un mystère, mais c'est un mystère, mais il faut que tu sois aussi préparé. Parce que quand ça arrive, si vous n'êtes pas préparé, vous pouvez devenir fou. Parce que quand ça vient, c'est comme un choc. Vous sentez des choses qui vous arrivent à travers le corps. Et puis bon, mais comment expliquer ça? C'est très difficile à expliquer. Mais c'était en 79 que j'ai commencé à être inspiré. Et ma toute première chanson, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est ma soeur beaucoup Alice, qui est aussi inspirée, qui est à Rennes actuellement. Elle était parmi les premières au niveau de la République du Congo, après la génération de son papa, de Mablo et de Kinzana, etc. Après cette génération, c'est beaucoup Alice qui était la première dans notre génération. Et bon, beaucoup Alice va commencer à capter les chansons en langue que nous ne comprenons absolument rien du tout. Alors, on se posait la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Et moi, qui étais l'ami de beaucoup Alice, parce que on dit toujours qu'une femme ne peut pas elle ne peut pas avoir un ami, c'est faux. J'étais son ami, donc j'allais chez eux, je mangeais chez eux, et je prenais son vélo, sa mini caddie qu'elle avait, puisqu'elle était étudiante, moi de même, et donc je prenais son vélo pour que je fasse des courses. Et ici à Brazzaville. Nous sommes donc en République du Congo à Brazzaville. Très bien. Et donc maintenant, beaucoup Alice va capter une chanson en langue je dois peut-être appeler ça oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, donc quand elle a capté, moi je ne comprenais rien. Et comme je ne comprenais rien, je me suis mis à me moquer de maman Alice. J'ai dit, mais attendez, ça c'est quelle chanson que tu as captée là? Oui, oui, oui. Oh, Bachel, oui, oui, oui. Oh, Gria. J'ai dit, attendez. Oh non, c'est en langue. On m'a dit, ça c'est quelle langue? Alors, donc, c'est après, quand je suis en première année de fac
faculté des sciences. Je suis en train de préparer mes partiels. Et donc ma chambre, la fenêtre de ma chambre faisait face à l'aéroport, notamment au plateau de 15 ans où j'habitais. Donc voilà. Et donc en ce moment-là, pendant que j'étais en train de préparer le partiel de biologie, et par ma fenêtre, je vois une lumière descendre sur mes documents. Une lumière qui partira du ciel et descend sur mes documents. On est à quelle heure à peu près là? Mais on est la journée, nous sommes en plein jour. Wow. Le matin vers 10h, 11h. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je regarde à travers la fenêtre, je vois, c'est comme un escalier qui monte au ciel. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais très ému. J'étais là, je regardais et je vois défiler les personnes que je ne connaissais pas. Qui descendaient, qui montaient, qui descendaient. Comme les chiens de Jacob, quelque chose comme la Mais même. voilà. Et bon, ils commençaient à chanter. Ces gens-là, ils chantaient. Oui, ils chantaient. Et la chanson qu'ils étaient en train d'entamer, c'était je dis, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Ça se dit, allons en Kamba, allons glorifier. Jérusalem, c'est un Kamba, n'est-ce pas? Voilà. Allons tous en Kamba, allons glorifier, allons rendre gloire. Alors, donc, ils ont d'abord chanté ça en langue. Oui, 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 oh, Bachi, oui, 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 oh, Gria. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais ça, c'est la chanson que maman beaucoup Alice. Donc je te moquais. Mais que je me moquais, bien sûr. D'accord. J'ai dit, mais ça, c'est la chanson à maman Alice beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils ont chanté, ils ont chanté, ils ont chanté. Et moi, je faisais qu'écouter. Alors, en ce moment-là, vous n'êtes plus Dongala qu'on voit. C'est ça. Bon, vous vous transposez de notre univers pour aller dans l'autre monde. C'est ça. Et donc, je me suis senti effectivement que je n'étais plus de ce monde, que j'étais de l'autre monde. Et maintenant, je commence à écouter. Et ce jour-là, papa Michel Moua viendra me rendre visite. Il vient constater que à travers la fenêtre, moi je suis en train de chanter. Et c'était une pluie de chansons. Papa Michel Moua n'a pas pu tout recopier. Et donc, tout ce qu'il a pu recopier, c'est oui, oui, oui. Et puis, la chanson, surtout c'était les chansons, comme j'étais moqueur des chansons de langue, et donc, on m'a donné maintenant les versions de d'autres chansons en langue. D'accord, la tradition. Donc les traditions. Et donc là, la deuxième chanson sera Oh Babo Tono, Oh Babo Tono, Oh Babo Tono, Oh Fumu Kembelela, Aibo Keri, Aibo Keri, Aibo Keri, Ojuru Gudu Yawe, Ojuru Gudu Yawe, oh, Ojuru Gudu Yawe, oh. Et donc, oh Babo Tono. Et donc, tous. J'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai écouté et je me suis mise à chanter. Voici comment je commençais à être inspiré. Pour que les gens maintenant me disent que voilà, vous êtes inspiré. Voilà. Papa révérend Sita Ndongala, Dieu avec Dieu juge, parce que votre prénom c'est Daniel. Daniel en hébreu ça veut dire Dan. Hel, Dan veut dire juge, Hel, Elohim, donc le Dieu juge. Papa révérend, merci en tout cas pour ce fait historique. Maintenant, la chanson dont je suis venu vous voir, parce que pourquoi la chanson de Lukulu? Parce que Lukulu, le 29 juillet 1958, mes chers amis, la nouvelle civilisation, le kimbongisme, franchit une étape cruciale. Parce que en 58, dans la postérité de Kimbangu s'exécute Papa Kimbangu. Pour ceux qui ne connaissent pas le kimbongisme, Papa Kimbangu est l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit promis. On dira en Nazareth qu'il est nécessaire pour moi que je parte.
que le consolateur vienne. Et ce consolateur, donc, s'est matérialisé. L'anniversaire aura lieu dans quelques jours, le 12 septembre 1887. Quand il vient le 12 septembre 1887, c'est à l'âge de 34 ans, plus précisément le 6 avril 1821, qu'il commence le ministère public de la restauration de l'humanité dans son état premier. Parce que dans l'église Kimbongis, dans l'article 4, il est stipulé, l'église Kimbongis a pour objet social restaurer l'humanité dans son état premier. Alors que le 6 avril, quand il commence le ministère, celui dont on va parler ici, Papa Joseph Diangenda Kuntima, à l'âge de 3 ans. Et c'est lui, à l'âge, c'est-à-dire en 58 à 40 ans, connaît cet accident qu'on appelle, nous dans le Kimbongis, le sacrifice suprême. Il se donne en pâture pour que lui devienne son père, évidemment, continuer le ministère et surtout organiser, structurer cette institution divine qu'on appelle Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et là-bas donc était venu ce cantique, Papa Révérend. Alors, vous m'aidez? Comment? Dites-moi un peu. Mais vous chantez déjà mieux que moi, hein, donc. Mes amis, on vous le mettra avec mes confrères de Jéjiki ou le choral des enfants qui manguissent parce que votre groupe c'est à la base du Koriki. Le Koriki, oui. Est-ce que vous me dire, parce que la chorale de Koriki c'est une chorale importante. L'appellation de Koriki, c'est lui-même Dieu le Père, Papa Kisolokele qui avait dit dorénavant, il est le choral des enfants qui manguissent parce qu'à l'époque on l'appelait JL, JB, et bien plus tard, Papa Kisolokele dit des enfants qui manguissent. Donc en tous les enfants, donc la montée de la prière. En tant qu'enfant de Koriki. Vous savez un petit peu l'historité de Koriki ici dans ce territoire. Parce que les témoins sûrement, parce que quand on regarde votre âge, c'est que vous avez une base de données. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous de Koriki ici à Kouama, s'il vous plaît. Vraiment, papa, je sens que vous avez beaucoup de questions. Oui, c'est votre curiosité, c'est vraiment... Je ne sais pas ce que je peux dire. Mais bon, il faut toujours qu'on puisse répondre à cette question-là. En République du Congo, la Koriki est arrivée dans les années 79. C'est moi l'année où vous commencez à capter le côté. Parce que quand j'ai commencé à capter les cantiques, je suis dans le déficit. Ah, vous êtes d'accord. Je suis dans le déficit. D'accord. Et donc, c'était en 1960, fin de 1979, que Papa Diangenda va effectuer son voyage pastoral en République du Congo. Et donc, moi, en tant que choriste de Koriki et puis inspiré, Papa Diangenda va me faire chercher en disant chercher pendant là j'en ai plutôt besoin de lui. Et bon, donc nous étions ici puisqu'il y avait un arbre de manguier qui était de l'autre côté où l'habitude nous on venait pour en récréation quand on revenait de Pâques, on montait sur ce manguier pour manger des mangues. D'accord. Et on avait nos couteaux En canif. Non, non, même pas. C'est des barbelés, comment on appelle ça, des protèges parcelles là, qu'on avait aiguisés en forme de couteau qu'on amenait tout le temps, juste pour manger les mangues. Et donc, on me fait chercher et papa va me dire que non, j'aurais besoin de vous, il faut que vous veniez à Kinshasa. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et donc je vais, dans les jours qui vont arriver, je traverse, je vais à Kinshasa. J'arrive à Kinshasa, mon photo, papa me dit, bon, mais écoutez, on fait appel à maman Poupoué, Elisa, qui aujourd'hui, c'est triste, mais bon, il est de l'autre côté aujourd'hui. Il me dit, bon, mais écoutez, maman Elisa, voici l'homme qui va faire sortir Koriki en République du Congo. Vous, en tant que Jéjiki, dans un premier temps, Voilà. inspiré de Jéjiki, Voilà. on peut venir à Kinshasa Voilà. et dites que voilà, le relais pour être parmi les enfants qui m'ont dit. Voilà, donc voici l'homme qui va sortir la chorale Koriki en République du Congo. J'avais compris que maman Elisa certainement avait ses intentions de que la Koriki s'implante
en République du Congo. Et donc, étant une femme, on ne lui a pas donné cette charge-là. Et donc, on m'a demandé que je le fasse. Et donc, je reviendrai de Kinshasa. On a posé un peu avec maman Elissa à Mokoto, et puis bon, je l'ai laissé à Kinshasa, et puis moi, je suis rentré. Et en rentrant, je suis venu voir celui qui est devenu maintenant le révérend Mayunga Joseph, qui est parti au 26. Je vais le voir, je dis, ben, écoutez, voici la mission qu'on m'a confiée, donc je ne sais pas comment je dois faire. Bon, à cette époque, papa Mayunga était dans Chorale C. Il me dit, bon, mais écoute, vraiment, il faut qu'on le fasse. Même moi, la Chorale C, j'en ai marre, il faut que je parte de la Chorale C. Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et papa Mayunga, qui était l'ami de papa Bansimba, Samir, qu'on appelle entre guillemets. Et donc, on va se revoir maintenant nous trois. Nous sommes là à la résidence de papa Samir, chez lui. Il avait un petit studio. Et donc, papa Samir aussi est dans GTK. Papa Samir aussi avait des problèmes au sein de GTK, donc il voulait aussi partir. Et donc là, on s'est mis à trois. Je dis, mais comment on va faire? On a dit, bon, mais écoutez, bon, on va commencer à chercher les choristes. Mais j'avais pour instruction de la part du chef spirituel qu'il m'était interdit de prendre les choristes dans d'autres chorales. Donc il faut trouver les noms kimbanguistes. Ah, c'était pour moi difficile. Sinon, trouver les chrétiens kimbanguistes, mais qui n'appartiennent pas aux chorales qui sont déjà existantes. D'accord. Alors donc c'était pour moi un problème, puisque papa Mayunga était dans Chorale C et papa Samir était dans GTK. Que faire? Toi-même? Moi-même dans GTK, bon, mais comme c'était lui le Saint-Esprit qui m'a ordonné. Donc tu avais l'aval. Donc j'avais cette permission de faire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit à papa Mayunga, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non mais écoute, moi je connais pas mal des familles, et donc on va commencer à consulter les gens. Et donc nous allons consulter la première personne que nous allons voir, c'était le papa Corneille. Aujourd'hui il est à Mandombe, en train de faire traverser les gens là-bas. On consulte papa Corneille, mais lui il était dans cette équipe. Corneille, comment on appelle la famille Kimwani, alors, Corneille Kanza qui était... Non, Corneille Kanza, sa sœur c'est Huguette Kanza qui va prendre les photos, la photo des incantants. On y viendra. Bon, alors, donc, on y viendra. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on consulte Corneille. Corneille accepte de venir avec nous. Bon, on consulte pour quitter GTK. Bon, alors, on consulte... c'était pas moi qui le faisais, hein, c'est papa Mayunga qui le faisait. Et donc, on va consulter un peu maman Françoise, mais celle-là, elle n'appartenait pas à une chorale, qui était à Bakongo, Bakongo. Donc, nous sommes venus chez elle et on l'a dit tellement de choses qu'après, elle accepte de venir à la chorale. Et après, on va consulter maman Margot Watoula. Voilà. Et elle, on l'a consultée devant son père. Tata Watoula Mathieu. Celui qui a parmi les pionniers de l'ECK. Voilà. Donc, nous sommes rendus chez eux, à domicile. Donc, on a consulté maman Margot Watoula. On a consulté maman Catherine Watoula Kato, celle qui est au Canada maintenant. Et donc, on a consulté pas mal de personnes maintenant qui n'étaient pas dans les chorales. Hein? Même, on a consulté entre-temps celui qui était le protocole de Pointe-Noire qui vient de partir, qui était le directeur de protocole, et on les a pris. Et nous n'étions pas nombreux, on était peut-être... et maman Mfikoué, rentrant de Kinshasa, va consulter les personnes à Talangay. Donc lui, elle, maintenant, elle ramène les gens qu'elle a consultés à Talangay. Qu'elle ramène maintenant au plateau de 15 ans. Et nous, maintenant, on a fait le travail, disons, on s'est divisé un peu le rôle. Elle a travaillé dans la zone nord, et nous avons travaillé dans la zone sud. Très bien. Voilà. Et donc, on a pris maintenant les personnes des zones nord et les zones sud, on s'est mis en place et on a créé Koreki. Mais combien nous étions?
une douzaine, 13 ou 14 personnes seulement. Et on force à faire une sortie sans même l'autorisation de Tatenson. Et là, le président du collège. Président du collège. Alors notre première sortie, on apprend que Tatenson va aller à Talangaï pour prier devant les papas Jean et Kema et tout. Et nous, on se rend aussi là-bas. Vous l'accompagnez? Pour l'accompagner et on arrive, notre chanson à cette époque-là, c'était Nzabiame, Toulousa, Moukiama, Kiaki, Ovavanza, Monange, et donc, on arrive à Talangaï avec cette chanson. Qui l'avait capté? Mais non, mais ça c'est le secret. On arrive à Talangaï, donc on arrive à Talangaï sans l'autorisation de papa Nsomi, sans l'autorisation de papa Jean Ikema, et on ne nous donne même pas la place, nous sommes allés nous asseoir à terre. Et papa Mayunga qui était avec nous, dont le père était le président de la ville de Brazzaville, était aussi à Talangaï. Donc il va voir son père pour dire non, vous devez nous mettre dans le programme pour qu'on chante. Et le père dit au pasteur, non, il y a des enfants qui veulent chanter. Et donc maintenant on va chanter sans l'autorisation. Tatansomi, qui avait sa Bible, constate qu'il y a une chorale qui chante. Une première. Voilà. Et donc la chanson c'était celle. Et quand on arrive, comme on n'était pas nombreux, donc on avait tellement synchronisé nos voix que ça plu. Et les gens ont commencé à pleurer. Waouh! En plein culte. En plein culte. Parce que surtout quand nous sommes rentrés au refrain. Alors les gens se sont dit, mais ça c'est quel chorale? Et papa Jean qui m'a dit, à Lingala, Wana Kolani. Et on lui a répondu que non, c'est correct. Yango Wuchuap. Oh non, mais comme, excusez-moi un peu, mais comme nous étions un peu mélangés, il y avait les Teke, il y avait les Kangoulous, il y avait les Bakongo. Il y avait le Kintuadi. Donc il y avait tout le monde. Le Kintuadi était là. Voilà! Et donc, quand ils sont allés manger après le culte, on nous fait appel. Pendant que les Tatanson sont en train de manger au collège, nous sommes allés chanter pour eux. Et le bouton dit non, 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 donnez-leur aussi à manger. C'est à ce moment-là qu'on nous a donné à manger. Mais au plateau de 15 ans, on n'avait pas de place pour chanter. Nous nous sommes imposés la place que vous voyez Koriki. On s'est battu avec les dirigeants parce que là où est Koriki, tout ça c'était dirigeant. Mais bien sûr, je dois me rappeler de cette histoire. On s'est battu avec le papa Banzouzi Fallos. C'est lui qui faisait dirigeant à l'époque-là. Mais oui, il était dans. À cette époque, ce n'était pas dirigeant, c'était Choral A. Ah oui, parce que les qualifications ont changé plus tard, c'est vrai. Voilà. Et donc, il avait la béquille qu'il va même me taper avec sa béquille. Et donc, c'était grave. On s'est battu et on s'est. Les Mbouta ont dit non, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens se battent? Non, 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 mais ils se battent pour la place. Mais c'est qui le Koreki? Koreki, c'est quoi ça? Et l'État Tandongi, qui était le président de GTK, les Maman Marisita et tout ça. Et comme nous partions de GTK, ils n'étaient pas contents. Parce que ce sont les gens de GTK qui ont créé Koreki. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Et donc, voilà comment nous avons eu la place. Et Tatansom est venu et dit, bon, tout cas vous nous allez, nous sommes dit, et Koreki, et Choral A. Ah, Choral A, voilà. Donc, c'est comme ça que nous avons eu la petite place que nous avons là. Et on n'avait pas de banc, on s'asseyait à terre. Et donc, la première personne qui nous a acheté le banc, nous sommes allés consulter maman Bouk, maman Angélique. Même Bouk, à cette époque-là, homme d'affaires. Bon volontaire. Voilà. Et donc, on a pris sa femme pour être
comme membre de la Koréki. Et comme elle était membre de la Koréki, les premiers bancs ont été achetés par Papa Boukra. Et là, on a commencé maintenant à s'asseoir sur les bancs. Et nous sommes allés en retraite à Boko, notamment à Kinshasa de Bobo. En quelle année ça? Nous sommes parce que moi j'ai voyagé en fin 80 comme ça, fin 80, début 81 que je suis allé en France. Et donc c'est en 80 où nous sommes allés en retraite à Kinshasa de Bobo. Et donc, mais bon, vraiment, arrivé à Kinshasa de Bobo, pendant que nous sommes en train de passer notre retraite, et je tombe malade. On m'évacue par Papa Libre dans sa petite voiture de 2 chevaux de Kinshasa de Bobo à Kinkala. J'arrive à Kinsala, on dit non mais il est déjà mort. On me met, c'est une histoire. Allez-y papa, c'est intéressant. On me prend, on m'enroule le drap et tout ça là. Tu es mort déjà. Donc oui, on m'amène quelque part. Et comme c'est Papa Micho qui m'avait accompagné, on lui dit seulement bon mais écoute, demain on va prendre le cadavre. Donc ça va rentrer à Brazzaville. Et bon, on me laisse dans une petite chambre, j'étais là-bas, enroulé des draps. Et en tout cas, ce que j'ai vu. Dites-moi. Donc je n'étais plus là. Je suis allé là où nous y allions. On me dit non, mais il faut que tu repartes. Vous pouvez décrire un petit peu? Votre mission, non. Allez-y, voilà, votre mission n'est pas encore terminée. Finie, sinon pas commencer. Waouh! Repartez. Ah bon? Alors le matin, l'ambulance arrive pour reprendre le corps. Hein. On viendra me ouvrir là où j'étais. C'est ça. On vient ouvrir, mais ils viennent me trouver, j'étais assis. Là, les gens ont crié. Lazare, vous, Mouga! Il dit, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais il était mort. Ah. Moi, je dis, mais non, moi, je ne suis pas mort. Je suis là. Et Papa Micho, qu'est-ce que... Ah, mais non, il y a Daniel, qu'est-ce qui se passe? Et... Ah non, dans ce cas, c'est pas la peine qu'on vous donne l'ambulance, vous devriez voir rentrer. On a peur du cadavre du mort-vivant. Alors, nous avons pris un véhicule qui transportait des sacs de charbon. Et comme il n'y avait pas de place, on était avec Papa Micho au-dessus des sacs de charbon, de Kinkala jusqu'à Brazzaville. Et nous étions plus sombres que les charbons pour arriver à Brazzaville. Voilà l'histoire, papa. Comment vraiment je suis devenu inspiré avec beaucoup de problèmes. Des péripéties. Voilà. Papa là-bas dans les cieux, là-bas on ne tourne pas. C'est Papa Fumolongo, c'est moi qui manque. Il avait dit mon fils, on va travailler avec toi. Voilà, mon nom, il te donne la charge ici de l'infrastructure et l'intendance de l'institution divine. Papa révérend, moi ma question, j'encore reviens à Loukou. Alors, et Tata Ngeye Wamfi la Banza. Comment tu captes ce cantique-là? Oh. Comment tu trouves les paroles de ce cantique-là? Parce que le cantique est déjà utilisé, mais comment tu captes tous les cantiques, les paroles? Explique-moi, s'il vous plaît. Je suis en France. D'accord. Parce que dans notre temps, vous avez quitté le Congo, vous avez une bourse pour aller en France. Comment vous avez quitté la Congo? Mais je suis parti en France, je suis allé en France sans bourse. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait un peu l'énergie de... Expliquez-moi un petit peu. Je n'avais pas de bourse, ce sont les parents qui ont acheté le billet. D'accord. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas un problème de visa aussi. C'est vrai. C'était facile pour aller. Hein. Et donc, pendant que je suis enseignant au lycée de la Libération, et puis mes parents décident que j'aille continuer mes études en France. Donc, ils ont payé mon billet. Bon, en pleine année scolaire, moi, je suis parti. Et je suis allé. Donc, j'arrive en France. Je cherche là où est l'église Kimbanguiste. C'est là où on me dit qu'à cette époque, les Tata Mawawa, les Tata Walembo, les Tata, comment on l'appelle, le Papa Nkodia Vasco, et tout le monde là. Et là, les Lutukebi et tout ça là ne sont pas encore arrivés. Nous comprenons la rive droite ne sont pas encore là. Il y a la rive gauche. La rive gauche n'est pas encore là avec la rive droite. Non.
Vous avez été témoin de la mise en place de ces Non, non, églises non. en Donc France là. j'ai trouvé en France les personnes dont je suis en train de citer. D'accord. Et on priait dans les maisons. C'est totalement wow. Non, parfois on vient chez Tata Wade, on pousse au salon, on pousse des chaises et on se met à prier. Oh, Nzambi, etc. C'était tout. Hein. D'accord. Et donc l'église n'était pas comme aujourd'hui hein, en France. Et donc, quand l'église va se développer, après que nous ayons été à Pernetti, on priait à Pernetti. C'est le 14e arrondissement. Voilà. Dans Paris. Le 14e, oui. Voilà. Et donc dans métro Pernetti, on priait là-bas, chez les protestants. Et donc, on va, avec les années, viendra maintenant la chorale Papa sur le Koulo. Vous connaissez bien la jeunesse, c'est quoi là? Bien Comment sûr, elle est créée? bien sûr. Je suis membre même de la Vous me chorale. direz un petit mot de cette création? Mais Vite bien fait, sûr, dites-moi. mais en fait, au départ, on se retrouve en France et il n'y avait que tout le monde chantait dans la même chorale, La chorale de Paris. la chorale de Paris. D'accord. Les mamans et les papas. Tous ensemble. Oui. Et donc viendra maintenant papa, celui qui était dirigeant de Koreki à Kinshasa. Diakanoua, papa Antrino. Ah, voilà. Papa Diakana. Voilà. Et donc quand lui il est là, on se met là. Et C'est un mot de Koreki d'ailleurs à la base. oui, à la base. Donc les membres de Koreki, comme à l'époque, Koreki chantait ici en Afrique, il y avait une division. Koreki homme, Koreki femme. GLJB. Voilà. Ici que le Tendele. Voilà. Et donc, on était dans Koreki, et puis bon, on a créé Koreki. Mais ça n'allait pas trop bien. Papa Diakono a dit que non, il faut que ça la chorale, il y a la carte, et donc, viendra l'équipe Wanda et pas mal de gens. Et bon, au départ, même nous autres, là, nous étions les dirigeants de la chorale. Et donc, mais avec le temps, je suis sorti un peu de la chorale, perdu un peu dans le rythme social de Paris. On connaît, hein? C'est-à-dire se donner un peu au vin, demande à papa qui boit. La vulnérabilité de l'humain sur terre, ça arrive souvent. Souvent les anges sont souvent très persécutés par les us de Lucifer pour les appâter et surtout je veux dire, ralentir l'action spirituelle de Tataguimong sur terre. C'est pas grave. Continuez, papa. Donc, j'ai été un peu amené dans ma petite pipe et les cigares. C'est ça, la perturbation, la donc, déviation. Papa Kibwanda, on s'est rencontrés sur le métro en me disant non, il faut revenir, non, il faut revenir. Bon, je vais revenir. Et puis on répétait à Saint-Ouen. Il y avait des salles à Saint-Ouen. Et donc on répétait là-bas. Avec le temps, j'ai commencé à capter. J'ai commencé encore à reprendre les inspirations. J'ai donné les chansons pas mal. Est-ce que, Papa Révérend, va continuer? Vous aurez en mémoire le premier cantique que vous avez capté à Paris? Vous vous souvenez? C'est une chanson de prière. Et d'ailleurs que très souvent, quand il y avait des décès, les gens chantaient ça. On peut le fredonner un petit peu? Je ne me rappelle plus, mais je connais que c'était une chanson de prière. Voilà. Maintenant, on va être dans la chorale qui se reconnaît. Et cette chanson des Tata, ça m'a pris à peu près plusieurs mois. Plusieurs. Expliquez-moi. Quand ça a commencé à Paris, et je me suis dit, c'est le petit frère Papa Kibwanda qui venait chez moi pour Richard Wabeto. Voilà, c'est lui qui venait prendre les chansons pour le compte des chorales. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, pour rigoler un peu, quand il venait prendre les chansons chez moi, à la maison, il avait l'œil un peu de ma nièce. Hein. Ça c'est un clin d'œil. Maman, Tata Wabeto qui a Kiakou. Maman Irène, elle est aussi inspirée d'ailleurs, parce que voilà. les cantiques, c'était ta nièce. Ah, bon, donc, c'était ça. Hein, donc, c'est lui qui venait prendre les chansons. Et parmi les chansons
que lui il venait prendre à la maison, on avait... Papa révérend, j'ai la chair de poule quand vous prenez ce cantique. Ah bon? J'ai toujours dit que, Alors... tellement se poser dans Paris, dès que ce cantique-là, moi, ça me tient à cœur parce que on en parlera peut-être à l'avenir. Mais pour l'instant, en tout cas, pas révérend. Tiens, pendant qu'on y est, Oui. les circonstances du cantique, comment on l'avait fait? Ah, mais qu'est-ce que je peux dire? Mais ça s'est enchaîné avec la chanson Etata. Ah, d'accord, allons-y alors, Voilà. continue l'histoire. Donc, voici la chanson que Papa Charles était venu prendre le jour. La période, il faisait un peu le clin d'œil à ma nièce. Kadibunza ya masumu mono ya utuke avulukila mi ya venge fumu vandosyafu ndolokindombele zambya meungwila wa vumvulanga ntanguza zovanza mono ngena fwafwala impwafu kimonangako wizado kwa mono impwakanga mfumwame kwangeye mono mfumudoi. Voilà, C'est ce cantique-là. c'est ce cantique-là qu'il viendra prendre à la maison et chorale Papa Kisolokel est devenue une chorale puissante dans la région parisienne. Alors j'ai commencé à entonner les chansons et bon, et chorale Papa Kisolokel ne chantait plus les chansons venant de l'Afrique et il n'entonnait que les chansons de révérend Dongala que je suis. Ils avaient leur ange sur place, donc ils m'ont voilà. utilisé. Et tout le temps j'étais à Saint-Ouen pour qu'on puisse faire vivre notre chorale pour le mettant. C'est ça. Alors donc quand j'ai commencé à voir la chanson de Etata, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Papa Charles est venu à la maison, je lui ai dit mais j'ai une chanson Papa Richard, tu veux dire? Richard. Richard Wabeto. J'ai une chanson, mais voilà comment ça tourne. Mais ça coupe. Il faut beaucoup prier, il faut connaître vraiment les paroles. Il m'a dit oui, il faut connaître les paroles, mais ça a mis vraiment des mois et des années, parce qu'après viendra maintenant où papa Diangenda nous quitte. Alors maintenant il faut qu'on amène le corps en Kamba. Bon. Et donc, maintenant donc, nous dans l'avion, je constate que à travers les Tu fais des délégations. bien sûr que j'étais le directeur national du protocole de la France à cette époque. Okay. J'étais le directeur national du protocole. Et donc, j'écoute à travers les airs les gens qui chantent aussi. Dans l'avion. Mais bien sûr. Mais eux, ils ne choisissent pas l'endroit. Mais de toutes les façons, je l'ai toujours dit, la façon dont chantent les chorales, ce n'est pas la même chanson que nous captons. Ce n'est pas la même façon que nous captons les chants. Parce que quand vous les écoutez chanter, eux, ce n'est pas la même chose que les chorales. La différence est où? Mais il manque plusieurs voix. Nous on n'a que le soprano, l'alto, ténor, basse et tout. Mais oui. Mais eux là-bas, ils ont des voix. extraordinaires. Mais comment? Quel privilège. Vous ne pouvez pas, en tout cas, vous ne pouvez même pas prendre même d'autres voix et les donner à des chorales parce qu'ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Et donc en plein avion, dans l'avion même. Dans l'avion. Du retour du corps, de l'esprit de vérité, Tata Kimbangu deuxième, donc nous amenons le Papa Diangenda à Kinshasa. D'accord. Donc, donc après la cérémonie de Kamba et tout, on repart à Paris. Mais dans l'avion, vous avez entendu le frémissement, les paroles, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait, mais bien sûr que je commençais maintenant à noter tout le temps, parce que ça venait par segment. Donc il y avait une segmentation de paroles. D'accord. On vous donne telle parole et ça coupe. On vous donne telle parole et ça coupe. Je dis mais c'est pas possible. Et donc c'est après, quand nous sommes rentrés à Paris, j'ai essayé de regrouper tout ça et je me suis dit la journée. J'ai appelé Papa Richard, j'ai dit viens à la maison. Il arrive, j'ai dit bon, mais écoutez, voici la chanson que je t'avais dit. Chante.
Et je me suis mise à chanter. Et tata ke wapi la vente, Moussala Salukia. Papa, c'est toi qui m'as envoyé sur terre pour faire ton œuvre. Et maintenant que le temps est, mon moment est venu, Papa, le Dieu miséricordieux, le Père miséricordieux, mes lamentations, mes pleurs, Père, mes larmes, je larmoie en ce moment. Si le monde est perdu, aie pitié d'eux, aie pitié d'eux. Donc, alors, j'ai chanté, Papa Richard. Cette chanson-là, c'est Papa Diangenda qui jouait ça par notre mélodie. Voilà, on ne peut pas. Allez, amène ça à Saint-Ouen. Et j'amène à Saint-Ouen. On appelle tous les choristes à Saint-Ouen. On se retrouve à Saint-Ouen et nous apprenons cette chanson. D'accord. Excusez-moi parce qu'on est à bord, donc tout à côté, il y a le CFCO, le chemin de fer Congo-Océan, donc il y a une train de marchandises qui passe. Excusez-moi s'il vous plaît, techniquement, on est en live là, au plateau des 15 ans. C'est le 4e arrondissement ici, hein? 4e. Donc, permettez que le chemin de fer Congo-Océan, le train passe afin qu'on puisse reprendre notre échange avec le révérend pasteur Ndongala Sika, Dieu avec nous, Dieu Daniel. Donc, papa révérend, donc vous dites, vous captez le cantique, les paroles, vous les lancez, vous les disposez à notre papa dirigeant de la Croix sur le télé, papa Richard Wabeto. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Mais nous avons appris la chanson. D'accord. Maintenant, la première fois qu'on va chanter cette chanson,